C'est compliqué, les gars. On va se faire un débrief. On a les 3 points. On a les 3 points. Bon, donc comme je disais dans l'intro, c'est compliqué. Parce que on gagne 2-1. On a eu une première mi-temps très compliquée où il n'y avait pas d'espace, où c'était... Voilà, ça a été très compliqué comme première mi-temps et on sent que Dembélé il manque pour pouvoir percuter, faire un peu le foufou et mettre la défense adverse sous pression. Et ça a été dur hein, avoir les occasions. Après, il y a Pedri qui aurait pu marquer, mais bon, voilà, le gardien a arrêté le truc. À un moment donné, il dribble deux joueurs. Le gardien il sort, maintenant ça va vite. On pourrait se dire, mais pourquoi tu tires pas avant? Ça va vite, mais... compliqué. Première mi-temps très compliqué quand même, j'ai trouvé. Je me suis dit, Betis il joue bien défensivement, ça part vite en contre, voilà. Le Barça il a du mal à trouver les espaces. Je trouvais que Frenkie de Jong était un peu en dessous sur cette première mi-temps, il a eu du mal à trouver. Busquets il avait du mal aussi. Rafinha, à part son but en hors-jeu, mais le reste était compliqué aussi. C'est pas qu'il percute, c'est pas qu'il se passe pas grand-chose. Voilà, compliqué comme match, compliqué comme première mi-temps. Et tu te dis, comment tu vas faire pour aller chercher les 3 points dans ce genre de match? Ça reste une belle équipe le Betis, c'est pas une petite équipe de bas de classement. En plus le Betis il a perdu qu'un seul match à domicile cette saison, donc on sait que c'est un beau client, on sait que ça va être compliqué d'aller chercher quelque chose là-bas. Après voilà, moi à la place de Rafinha j'ai remis Ferran Torres, mais après, je reviendrai après sur Ferran. Mais... je sais pas, la première mi-temps, je me suis dit, bon, c'est déjà bien, 0-0, on aurait pu en mettre un, c'est compliqué, le jeu, voilà. Après, voilà, tu prends le point, mais... Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose en première mi-temps. Alors, deuxième mi-temps, on rentre avec les mêmes personnes. Là, on voit qu'à la mi-temps, Ferran Torres, il s'est échauffé. Tu vois que Fati commence à s'échauffer. Tu te dis, Xavi, il a envie peut-être de rajouter un attaquant et de perdre le contrôle du milieu de terrain. On se dit, voilà, si on perd le contrôle du milieu de terrain un petit peu, mais qu'on laisse un peu plus d'espace, on peut aller chercher la profondeur, on peut aller chercher quelque chose d'autre. Donc voilà, à mon avis, c'est ça qui s'est dit Xavi dans sa tête. Et ça a été compliqué. Et puis, voilà. Petite faute, hop, la petite passe rapide, Baldé il fonce tout droit, il met une balle deuxième poteau, Rafinha il marque, Rafinha sauve son match, pour moi il sauve son match sur ce but, parce que voilà, il faut dire ce qu'il est, il y avait de l'intensité, de la bonne volonté, il y avait des trucs, mais je sais pas comment vous dire, je l'ai pas trouvé exceptionnel, c'est comme ça. Maintenant, voilà, il a mis son but, il a apporté quelque chose, voilà, tant mieux, je suis content. Est-ce que ce but va pouvoir déclencher un mécanisme positif pour lui? Je l'espère, parce qu'il peut faire mieux, il peut... Après, me dites pas, oui, il a bien joué par rapport à d'habitude, les gars, moi je me base sur le fait que Rafinha, normalement, est un excellent joueur, et il est censé apporter beaucoup plus, hein. C'est pas genre, il est mauvais, tout ça, non, c'est parce qu'il y a un réel potentiel avec ce joueur, et j'en attends plus. C'est comme quand je vous dis, Frenkie de Jong, première mi-temps, je l'ai pas trouvé si bon que ça. Et regardez sa deuxième mi-temps, Frenkie, elle est monstrueuse. Elle est juste monstrueuse, la deuxième mi-temps de Frenkie de Jong. Donc, voilà, c'est ça. Il y a des joueurs comme ça où on se dit, mais ils sont pas leur max. Ils peuvent apporter beaucoup plus, et on attend toujours ce beaucoup plus. C'est comme ça. Je suis exigeant, les gars. Je suis exigeant avec le Barça. Et après, voilà, la défense, les gars. La défense. Et cet esprit aussi, parce qu'à un moment donné, il y a une contre-attaque du Betis. Tu te dis, oh purée, ils partent à 4, ils sont à 5 maintenant. Et tu vois les joueurs du Barça tous revenir à 8 comme ça, tout d'un coup en bloc plus rapide. Enfin, cet esprit combatif, cet esprit de solidarité, cet esprit de groupe, cette manière de fonctionner, de jouer, c'est juste impressionnant. Après, pour que Ter Stegen il encaisse un but, il faut que ce soit Koundé qui marque contre son camp. Voilà, ça arrive aussi les gars, c'est pas grave, on va pas lui en vouloir Koundé, c'est pas... Voilà, elle arrive vite, ça va, voilà, bon. Après Lewandowski aussi, il fait le break, ça fait du bien de voir Robert, il revient, il marque, ça fait plaisir aussi. Belle tête d'Aroro, et on voit que Lewandowski... il attend pas une tête ou une déviation d'Aroro, il est déjà en mouvement, ça veut dire qu'au moment où Aroro il fait la tête, Lewandowski est déjà en mouvement, il est déjà en train d'arriver, parce qu'il sent les choses, c'est ça l'esprit du buteur, cet instinct que les attaquants ils ont, les bons attaquants, c'est de savoir où se placer, à quel moment et comment il faut bouger dans un rectangle. Voilà, Robert il est là pour ça, il met une petite tapine, c'est la classe, voilà, on met le break, après voilà, le but de Koundé comme j'ai dit, donc on se retrouve à 2-1, et après les changements, on a un problème, parce qu'on a 11 titulaires, on a 11 joueurs de haut niveau. Dans les 11 aujourd'hui, on avait Dembélé blessé, donc on n'en avait plus que 10 de haut niveau.
Donc tu te dis déjà c'est compliqué parce qu'on en a que 10. Mais après, quand tu fais des changements, mais t'as peur même des changements. La vérité c'est qu'on a peur des changements et on va avoir un problème. Tu peux pas faire toute la saison complète en se disant mais ça va, on va jouer avec ces 11 là tout le temps. C'est impossible, on va avoir des blessés. Regardez Pedri quand il est sorti. Il était rouge, mais rouge, totalement rouge le garçon. Il était cuit de chez cuit. On va pas garder Pedri frais toute la saison en le faisant jouer comme ça tout le temps. Gavi, ça va être la même chose. Busquets, les gars. Qui peut remplacer Busquets en ce moment dans l'équipe? Et me dites pas Kessié, vous avez vu la rentrée de Kessié. Premier ballon, foiré total. Torres, premier ballon, foiré total. Fati, il te fait 2 pertes de balles en 1 minute. On a un problème, c'est les remplaçants, les gars. À partir du moment où tu arrives à la 60e minute, tu gagnes le match, t'es comme ça, tu te dis qu'est-ce que Xavi va faire? Parce que c'est ça la question, c'est qu'est-ce que Xavi va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire surtout? Parce que tu peux faire rentrer n'importe qui, ils n'ont pas le niveau des 11 titulaires. Et c'est un problème, on peut pas faire... Moi j'espère qu'une seule chose demain, c'est que le Real perde son match, pour qu'on ait réellement 8 points d'avance sur eux, qu'on puisse faire tourner un match et avoir un vrai joker. Parce que on peut pas jouer comme ça à tous les matchs. C'est pas possible, parce qu'après tu vas jouer contre Almeria, tu vas jouer contre Cadix, mais ça va être la même chose les gars. Si tu mets Ferran, si tu mets Fati pas en forme, si derrière tu dis on va faire tourner avec Sergi Roberto et tu mets Kessié, je sais pas si vous avez remarqué le niveau technique de ces joueurs là, mais c'est catastrophique hein. Je comprends pas, ils s'entraînent, c'est leur métier, footballeur c'est leur métier, donc tous les jours ils s'entraînent, tous les jours ils touchent une balle, tous les jours ils vont courir, tous les jours, voilà, c'est leur métier, c'est leur truc. Normalement le bal, c'est comme vous faites un métier, je sais pas, t'es livreur, t'es facteur, tu dois livrer le courrier. Je pense que si tous les jours tu répètes le même mouvement, le même truc, ton métier tu le fais facilement. Et c'est la même chose pour tous les métiers du monde. Si t'es vendeur, à un moment donné, bah tu vends facilement. Si t'es architecte, je pense que c'est tous les jours le coup de crayon, le truc, le schéma, tu le vois dans ta tête, tu sais le faire, tu sais le reproduire. Ils sont footballeurs. Un contrôle de balle, une passe, c'est la base du football. La base du football, ils savent pas faire ça. Un bon mouvement, je suppose il y a des vidéos, et ils travaillent sur vidéo, on leur explique, regarde, tu fais la passe, on te demande de partir, on te demande de faire quelque chose. Rien, les gars, rien. Ils sont mauvais en ce moment, les remplaçants, t'as 11 joueurs. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve parce que je me dis, on va cramer tout le monde, on va se retrouver en avril avec peut-être 4 points, 5 points d'avance sur le Real, peut-être 6, peu importe. Tu vas jouer le Real Madrid 3 fois d'affilée, tu vas cramer tes joueurs, et après, il te reste quoi pour finir la saison? Parce que dans cette allure-là, on va blesser Pedri, on va peut-être perdre Gavi, il va faire un peu moins, parce que voilà, Gavi c'est un guerrier. Mais Busquets, moi je veux bien, hein, moi j'aimerais bien qu'on fasse tourner Busquets et qu'on se dise, bah, c'est quoi Busquets, on le met sur le banc ici pour qu'il se repose, pour voilà, faire tourner un petit peu. Mais ça va être compliqué, Frenkie de Jong, la même chose, notre défense. Baldé, Aroro, Christensen, Koundé, on est d'accord que c'est le top du top ici. C'est le top du top. En Liga, il n'y a pas meilleur et je pense qu'en Europe, c'est compliqué de faire mieux. Mais ils peuvent pas faire tous les matchs. Ils peuvent pas faire tous les matchs. Et t'as qui sur le banc pour les remplacer? Marcos Alonso, Garcia, Sergi Roberto. C'est compliqué, hein, à un moment donné, les gars. Il va falloir se faire à l'idée qu'on peut perdre des points à cause de l'état de fatigue des joueurs. On va arriver avec l'Europa League, la Coupe du Roi, les matchs contre le Real, et le championnat qui poursuit, des matchs tous les 3 jours, pas de pause, rien du tout. Il va falloir reposer les joueurs à un moment donné, il va falloir réussir à faire tourner, mais... Enfin, on gagne, on a 3 points, tout va bien. Robert, il marque. Rafinha a marqué en espérant voilà, que ça va de nouveau redonner cet élan de talent que Rafinha il a. Et maintenant, il va falloir commencer, je sais pas, à mettre des claques à tous les remplaçants pour qu'ils se réveillent et qu'ils se mettent au niveau des titulaires. Parce que moi, c'est ça que je crains, c'est qu'à jouer comme ça, ben, on finisse par avoir des blessés, avoir une perte de niveau, avoir moins de jus dans les jambes et qu'on termine la saison sur les rotules et peut-être à la limite de perdre la Liga juste parce que c'est compliqué, les gars. Juste parce que c'est compliqué. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez de mon point de vue. Dites-moi ce que vous pensez de l'effectif, ce que vous avez pensé du match. Après, on est content, on a les 3 points, on a 8 points on a 8 points sur le Real, donc on met un peu plus de pression au Real. Le Real qui se déplace demain, donc ça va être compliqué pour eux aussi. Et on verra demain, les gars, pour le débrief à chaud du Real. En attendant, bonne soirée, bonne nuit et abonnez-vous. Ciao!